Bonjour, je suis Solène et je suis membre du CAM d'Adulthoom et de l'équipe Night Prayer. Aujourd'hui, on m'a demandé de témoigner sur le silence et notamment le silence dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est samedi saint et aujourd'hui il n'y a pas de messe et on est invité à prier et prier en silence notamment. Du coup, la toute première fois que j'ai entendu parler du silence, c'était lors d'un week-end de formation sur la prière en paroisse et l'intervenant a commencé son topo en citant Matthieu chapitre 6 verset 6. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Puis il a complété en disant méditez ce verset et vous pourrez seulement commencer à comprendre le silence. Donc passé l'étonnement, l'interpellation, on a continué la journée et au moment du temps d'adoration qui clôturait la demi-journée, on était en prière, il y avait des chants qui passaient et tout d'un coup ils nous ont demandé de ne plus bouger, de ne plus faire de bruit et ils ont coupé la musique. Et ça a probablement duré 1 ou 2 minutes, donc on se regardait un peu tous en se demandant ce qui se passait, mais sans faire de bruit. Et au bout d'un moment, l'intervenant du matin a recité le verset de Matthieu. Et donc là, on a fait le lien. Et alors cette fois, ce temps de silence provoqué n'a pas été profond, n'a pas été ce qu'on appelle une prière en silence, mais ça a interpellé et ça nous a demandé de chercher des éléments de réponse sans faire de bruit et d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc ça a été marquant. Et donc après, moi j'ai continué à avancer dans ma foi et un jour on m'a proposé d'expérimenter l'oraison. Et donc à partir de là, j'ai commencé à apprendre à prier en silence. C'est pas quelque chose de facile parce que demander le silence, c'est comme avoir le silence autour de soi. Il y a toujours du bruit, que ce soit un appareil, dans les téléphones, quelqu'un qui passe, un courant d'air qui fait bouger quelque chose. Et donc c'est quelque chose de très difficile à avoir. Et dans la prière, c'est la même chose. On est parasité par des pensées ou alors on est pris dans la réflexion et tout. Et moi, quand je veux rentrer en silence, je lis un texte, soit l'évangile du jour, soit une lecture. Et après, j'entre en méditation. Et là, donc, j'ai des pensées, des réactions, des attentes, des questions. Mais après, je vais rentrer dans un moment où va se faire le déclic, soit du silence, soit trop distraite et ça, j'arriverai pas à rentrer en silence. Et quand on arrive à rentrer dans le silence, on arrive à rentrer dans un moment où on est aux aguets, on doit lâcher prise totalement pour essayer de se mettre à l'écoute de Dieu et pouvoir le contempler, échanger avec lui tout en se relâchant. Et donc quelqu'un comme moi qui contrôle beaucoup tout ce qui se passe autour de ça, qui aime bien que tout soit carré, bah c'est pas facile. Et à ce moment-là, il faut se mettre dans une contemplation active et se rendre présent et pour être réchauffé par Dieu. Et moi je parle aussi de ping-pong entre son cœur et le cœur de Jésus pour avoir un peu de réponse. Je vais vous citer une lecture que j'ai faite un jour, c'était cité d'autres écrits qui disait heureux ceux qui ont entendu les paroles de Jésus, plus heureux encore ceux qui ont écouté son silence. Et je trouve que c'est bien parce que c'est facile de lire la Bible, c'est plus difficile d'essayer de la comprendre, de la méditer, et alors beaucoup plus difficile de se mettre en silence pour se laisser habiter par elle, qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous remplisse et nous donne la présence concrète de Jésus partout et de savoir la reconnaître. Du coup, je vous invite aujourd'hui à prendre un petit temps ou d'essayer de vous mettre en silence pour se recueillir face au geste d'amour du Christ quand il s'est fait crucifier et de se préparer ce soir à la grande joie de la résurrection.